Bah, là aussi. Bon, bonjour à tout le monde. Je vérifie si je suis sorti de la carte SD. Comme ça me permet d'avoir une petite demi-heure devant moi. Bon, les enfants, bonjour. Je viens vous parler aujourd'hui du lac des Aiguilles, Châteauneuf-sur-Isère. C'est un grand mot de dire que j'ai grandi là-bas parce que c'est un petit peu trop au nord de chez moi, de Valence. En revanche, j'y étais souvent. Avec monsieur Patrick Honorin, décédé depuis décédé, et comme beaucoup de mon entourage depuis que je suis gamin, économise des retraites en se barrant avant. Avec des maladies bizarres qu'on ne connaît pas trop. Mais bon, c'est pas les autopsies qui vont nous renseigner. Bon, vous voyez, jarre cheveux longs, yeux clairs, dents blanches, bottes carrées, Simca Chambord, le seul V8 français, la petite Dauphine qui laissait à sa petite femme, mais qui a fini dans les ronces. C'est toujours mieux que finir dans la roche, parce que ça tient pas très le pavé quand même. Hein. Et surtout quand on ne maîtrise pas trop la conduite de ce genre de bagnole. Bref, au bord de ce lac des Aiguilles, il y avait des concentrations automobiles. Si je parle de Patrick, c'est parce il mangeait pas de viande. Il aimait trop les animaux pour ça. Donc, il pouvait se permettre quand même de faire un peu de mécanique, hein, l'un dans l'autre. Ceci dit, quand tu es passionné de voitures anciennes, tu roules très peu. Tu roules très peu parce que le carburant est cher, bien sûr. Et puis surtout, tu n'as pas envie d'abîmer la mécanique. Le monde qu'il y a aujourd'hui sur la route. Donc, c'est écologiste. Oui, c'est écologiste et passionné en même temps. Je parle de cette époque où on apprenait à conduire dans les casses du bord du Rhône avec des étais de maçon entre les deux sièges et le toit, puis une vitre autour à faire du stock-car. Pas un seul blessé, pas une goutte de sang. Quelques bosses, oui, mais pas une goutte de sang. Alors que les gamins qui apprennent à conduire avec les gendarmes au cul aujourd'hui, ils ont tendance à mourir. Hein, c'est quand même dommage. Surtout que, en revenant encore dans cette région, on a la Roche de Glun, le plus beau circuit de stock-car, pas le stock-car, ça c'est dans les casses, de karting d'Europe. Est-ce que les jeunes du plateau, de Fontbarlette, tous les quartiers de... Parce que vous avez vu, Valence, c'est quand même beaucoup de quartiers jusqu'à Romans, et beaucoup de béton, et les centres-villes, c'est un peu des trous du cul au milieu des grosses fesses, quoi, vous voyez. Donc, pourquoi il n'y a pas accès au karting, au circuit, à ce genre de choses? Surtout, pourquoi l'humanisme de cette époque, où il n'y avait pas un facho qui venait nous casser les couilles, excusez-moi du terme, hein, ou excusez-moi pas, je m'en fous, mais pourquoi les fachos ne nous importunaient pas? Pourquoi dans cette passion qui va jusqu'au rétro du Monte-Carlo, pourquoi aujourd'hui des saloperies comme Rakedine, vous savez, celui qui se vante de rouler en Mercedes, la voiture du Führer, là, le maire de Fréjus, pourquoi c'est eux qui détiennent toute cette passion? Qu'est-ce qui s'est passé en une trentaine d'années pour qu'on en arrive là? Et j'en parle parce qu'il y avait les amphis, parce que les insoumis, le Jean-Luc Mélenchon et tous les braves gens de France et de Navarre étaient là-bas pendant 4 jours. Hein. Bisous à ma Céline, bon retour. Bisous à tous ceux qui ont pensé à moi et sachez que j'ai pensé à vous tous. Hein. Voilà où vous étiez. Vous étiez sur une partie du territoire de l'enfance du Patéro. Et en même temps, vous me permettez de rendre hommage à la mémoire des disparus, qui était tellement bon vivant, tellement gentil. Parfois un petit peu désaxé, mais c'est normal. Quand on est passionné et quand on veut faire les choses bien pour les autres, on a toujours tendance à en faire trop et à apparaître un petit peu loufoque. C'était le cas de Patrick. Et voilà. Mais bon, lui, c'était sa partie. Si sa maman était au CDCA, vous savez, j'en ai déjà parlé, le CDCA, c'est le Comité de défense des commerçants artisans, qui a baisé tout le monde, parce que, encore une fois, tenu par le Front National. Et personne ne le savait à l'époque. Hein, les Hubert Saint-Afrique et compagnie. Et puis son grand frère, non, son petit frère, lui, c'était l'étudiant de la famille, c'était le cerveau de la famille, c'est lui qui tient les boulangeries au Norin aujourd'hui. Même s'il ne me répond pas, même s'il ne me parle pas. C'est pas grave. On n'est pas du même monde, c'est pas grave. Après, je peux me tromper, il a beaucoup de boulot, il est ailleurs. Hein. Mais Patrick n'est plus là. Comme beaucoup, comme mes tantes, ma maman, qui économisent des retraites à foison, en laissant un tas de veuves qui n'ont jamais mis une gifle à leur femme, et, euh, et qui aujourd'hui sont seuls, quoi. Même s'ils font la fête avec leurs enfants, ils oublient pas qui est parti. Je parle de ça parce que c'est important.
important. Comprendre pourquoi quelque chose qui était de notre côté, quelque chose où on pouvait évoluer, s'épanouir, est parti à l'extrême le plus dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Voilà, je pose cette question. C'est comme un jeune homme que j'ai vu, pas vu grandir parce que je suis parti avant qu'il finisse de grandir, mais que j'ai vu tout petit, que j'ai vu qui est monté dans mon C15, qui a fait la balançoire avec tous ses frères et sœurs, ses cousins et compagnie, entassés dans le véhicule quand j'allais chercher à l'école. On montait sur la barrière, vous savez, la barrière de sécurité, on faisait la balançoire, on redescendait de l'autre côté, c'était rigolo. C'est une façon d'amuser les minots sans avoir besoin de payer des forfaits dans les grands centres plein de plastique, là où on fait de la baignade les uns sur les autres. Et dans les balançoires, et dans les toboggans, et patins couffins. On fait avec les moyens qu'on a. Ce qui compte, c'est d'amuser, de partager la joie de vivre, et puis en même temps, donner l'amour de l'instruction. Donc quand le gamin a 18 ans qui parle avec toi, et qui suit tout ce qui se passe, qui parle d'humain dans chaque phrase, tu te dis que tu as réussi à poser une petite graine. Si c'est pas grand chose, tu as réussi à faire quelque chose de bien. Et dans le même principe que la mécanique, qu'on voudrait opposer à l'écologie, alors que le progrès c'est pas ça, on n'oppose pas le progrès s'oppose pas. Il faut progresser ensemble. Voilà. Même si le moteur électrique n'est pas un progrès du tout, ça on l'a compris. Ce que je veux dire, c'est au niveau du féminisme. Quand un gamin est désœuvré, te dit, enfin un gamin, un jeune homme, je comprends pas. Voilà ce qui s'est passé, tu me dis ce que t'en penses. Tout le monde se met à filmer au lycée, une fille en train de gifler un garçon. Le garçon ne répond pas. Elle revient, elle lui éclate les couilles à coups de savate. Le garçon ne répond pas. Et tout le monde filme. Et ensuite, elle revient pour lui tabasser la gueule, et là, il lui attrape le poignet. Et en lui attrapant le poignet, pour ne pas se faire frapper, tous les autres abrutis élevés par votre féminisme complètement débile et anglo-saxon, qui n'apporte rien aux femmes, parce que toutes réunies, vous ne pesez pas un mollet de ma mère, ça je vous le dis. Et je me fous de ce que vous pensez de moi. Par contre, vous ne me ferez pas passer pour ce que je ne suis pas. Ça, c'est clair, net et précis. Tout le monde pose le téléphone pour lui tomber dessus, le savater. Le boulet, comme on dit. Quand ce gamin ce jeune homme te dit, je ne savais pas si je devais le défendre ou pas, je ne savais pas quoi faire. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Voilà la jeunesse. Dans quelle situation vous mettez la jeunesse aujourd'hui, vous les extrémistes? Et tous les extrêmes sont inutiles. Tous, de gauche comme de droite. Tous êtes inutiles. Vous ne connaissez rien de la Marseillaise, vous ne connaissez rien de notre révolution, vous n'avez rien compris encore. Vous jactez pour vous faire paraître pacifiste alors que vous êtes simplement lâche. N'est-ce pas? Et derrière, vous, dès qu'il y a un sujet comme la Coupe du Monde au Qatar qui va se faire, votre boycott ne touchera pas un quart de cuir du ballon. Votre boycott, c'est un boycott débile et complètement, mais complètement absurde. C'est fait, c'est trop tard. Et puis pour parler de Sarkozy et la Coupe du Monde, parlez d'abord de la Coupe d'Europe qu'on fait chez nous et qu'on perd grâce à Ronaldo. Merci Ronaldo, ça évite une victoire à Hollande, ça fait du bien, même si c'est pas suffisant. Je vous rappelle que l'UEFA et la FIFA, le règlement, la création de la Coupe du Monde, Coupe d'Europe et la Coupe des clubs, hein, c'est Jules Rimet, un Français, avec dans les statuts qu'aucun chef d'État, aucun politique ne peut se mêler du football. Vous avez défendu quelque chose là-dessus? Non, parce que le football, c'est la récréation, c'est pas les premiers rangs, ça vous intéresse pas. Vous êtes juste capable de gerber dessus et vous pouvez même pas en faire de la poésie. Et pas que ça. Langue officielle de l'UEFA et de la FIFA, le français. Alors les amoureux de Becherel, vous êtes là pour le défendre le français? Non, vous défendez que dalle. Parce que, encore une fois, pour vous, le footeux, c'est un con. Vous êtes tellement plus bas que tellement plus bas, je vous le dis. Donc, les tours grandissent, je le répète, les circuits de Formule 1, vous savez, qui ne respectent pas l'écologie, ça c'est clair, net et précis, qui ne respectent même pas la passion des collectionneurs, qui ne respectent rien, ils ne respectent que la richesse qui se branle entre elles. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Et pourtant, de la Formule 1, il y en a partout, partout, partout et partout. Vous nous dites que le Qatar, c'est le terrorisme. J'aimerais savoir une chose. Comment se fait-il que le PSG qui appartient au Qatar, et qui est donc illégal comparé au football, comment il est né, hein,
Même si on sait que les Coupes d'Europe sont corrompues depuis la première victoire du Real, ça c'est clair, net et précis. Et Bernard Tapie nous l'a prouvé parce qu'il est chez nous, Bernard Tapie. Ce n'est pas mon boss, je l'ai toujours dit, mais je suis son meilleur avocat. Voilà. Donc c'est un client, c'est pas un boss. Et je le défendrai autant que je défends Mélenchon. Il vous l'a prouvé. Face à Berlusconi, face à Canal+ de Paris Saint-Germain, face à Claude Bess de Bordeaux, face aux détaxés de Monaco. Les détaxés de Monaco, ouais. 60 ans de football sans payer l'impôt des autres. Ça dérange personne. Parce qu'on s'en fout, le football c'est pour les ignares. Le football en lui-même a tué autant en Afrique du Sud qu'au Qatar. Parce que les 7000, encore une fois, c'est des tours qui vont gratter le cul du ciel. Vous voyez? Où aucun bédouin n'a un logement social dans ces tours. Je vous le répète. Vous pouvez écraser la parole comme vous voulez. Mais dans l'abstention que vous traitez aussi de con, beaucoup de gens ont cette réflexion. Le football remplit les stades. En politique, il n'y a que Mélenchon qui remplit les salles. Vous voyez? C'est l'Olympique Mélenchon. Voilà. Donc, ceux qui suivent derrière, vous pouvez dire que vous ferez mieux, mais il va falloir ouvrir les écoutilles, entendre ce que les gens disent. Et si leurs dents ne vous plaît pas, leur façon de parler ne plaît pas, ben, traduisez-les. Comment vous l'avez réclamé depuis 15 ans? Comment vous le réclame depuis 15 ans? Mais l'opportunisme oblige à se branler la foufoune et les couilles devant tout le monde sans faire avancer quoi que ce soit. D'accord? Sans Jean-Luc Mélenchon, il n'y aurait pas l'insoumission d'aujourd'hui et la NUPS d'aujourd'hui. Donc, étant donné qu'il y a plus de points de vue aujourd'hui, essayez de continuer de progresser. Et rappelez-vous ce que je viens de vous dire sur ce petit lac. Et tout ce qui a vécu avant vous. Voilà. Hein? Je sais bien qu'on est à une époque où on n'hésite pas à poser les serviettes sur les plages de Normandie sans se soucier si c'est issu des bridos d'Américains, d'Anglais, de Français, de Canadiens, on s'en fout. Hein, de tous ces hommes qui ont été exterminés par milliers par la Wehrmacht. La Wehrmacht, je ne sais même plus comment on dit. Hein, Wehrmacht là-bas, non, Wehrmacht c'est dans le sud. Vers la Normandie. Hein, c'est pas 70 ans de vague qui va effacer tout ce sang. Non, c'est indélébile. Indélébile. Comme ce qu'on ressent ici, hein, sur la ligne Maginot. On le ressent, ces siècles de souffrance et de guerre. Ça se ressent. Il n'y a que les menteurs et les inconscients qui ne comprennent pas sur quelle terre ils sont. L'universel a sacrifié sa vie ici. Ça se ressent. Donc voilà, je voulais vous dire tout ça et vous dire que dans les boycotts, dans toutes les raisons que vous pouvez avoir, rappelez-vous une chose, que Qatar n'est pas tout seul et qu'avant qu'il s'assoie complètement, il faut mettre les pics entre le siège et le cul de l'Arabie Saoudite. Il faut mettre les pics entre le siège et le cul des Émirats Arabes Unis. Parce que ça finance le terrorisme et compagnie, ça ne les empêche pas de jouer nos trophées de champion à nous, hein, en plein mois de juillet à Tel Aviv. Il n'y a pas comme quelque chose qui n'est pas normal là. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas normal. Le FC Nantes, pêcheur, qui doit attendre la fin du mercato pour être sur son équipe, avec un grand Camboiré, parce que c'est un grand entraîneur. Vous voyez, même s'il vient d'écurie PSG, j'en ai rien à foutre, c'est un grand entraîneur, c'est un grand homme Camboiré. Mais son équipe à lui, elle n'est pas finie. Alors tu es fier avec ton Messi, ton Neymar, à Tel Aviv, de lui mettre 4-0. Mais déjà, tu aurais du respect pour le football français. Tu irais jouer à Cayenne, tu irais jouer à Kourou, tu irais jouer à Fort-de-France, Saint-Joseph, Papette, sur des territoires français qui n'ont pas la chance de voir leur Ligue 1 de près. Mais qu'est-ce que tu vas foutre à Tel Aviv? Qu'est-ce que tu vas foutre au Qatar? On se fait voler notre football parce que vous êtes inconscient et stupide. On se fait voler notre République parce que vous êtes inconscient et stupide. On se fait voler notre histoire et notre résistance parce que vous êtes inconscient et stupide. Et là, je viens d'avoir un ami au téléphone qui me parlait de certains pseudo-insoumis. Arrêtez, l'insoumission, c'est pas être con. Quand tu veux pas bouger d'une place parce que alors qu'on t'explique qu'il faut dégager le passage, il va y avoir une sortie, moi je bouge pas parce que je suis insoumis. Mais non, t'es juste con. Tu joues un jeu à une époque où la violence a mauvais aspect.
Parce que insoumis, tu dis que tu l'es, mais avec une grosse salade de 5 doigts sur ta gueule, tu vas bouger. Tu n'es donc pas insoumis. Un vrai insoumis, hein, qui refuse de bouger de sa place, il se fera casser les os et il ne bougera pas. Toi, tu sais que la provocation qui obligerait à l'autre de te mettre une baffe, le mettrait lui en porte-à-faux avec les grandes gueules de la bonne pensance, la bonne conscience, je ne sais pas quoi là. Hein. Donc il faut arrêter d'être stupide. Parce que j'ai la preuve du contraire, l'extrême droite de Le Pen, qui est pire avec la fille qu'avec le père, avance, l'abstention avance, et la Macronie est toujours au pouvoir. Donc avant d'accuser les gens, le peuple et compagnie, il faudrait peut-être te remettre en question. Comme l'a toujours fait Mélenchon. C'est pour ça qu'il a progressé. C'est pour ça qu'il a posé ses couilles en forme de 22% au présidentiel. Et toutes ces clowneries sectaires de donner tel ou tel argument à telle ou telle personne, comme Roussel, avec sa viande, avec tout ça, hein. Quand on est en colère face à des opportunistes qui nous prennent pour des cons et qui vont prendre nos phrases pour les donner à l'extrême droite. Non, 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 non. Torche-cul, ça vient de moi. Réfugiée québécoise, ça vient de moi. Et il n'y a rien qu'à changer. Viens me traiter d'extrême droite et essaye de prouver que je suis d'extrême droite, parce que là, il va falloir prendre toute ma carrière et tu risques d'avoir honte avec la tienne à côté. Donc voilà. Encore une fois, faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Moi, il y a des gens qui j'ai entièrement confiance parce que je les suis depuis le début. Je sais qu'ils ont chacun leur sujet, et ils le font bien. Quand j'ai soif, que j'ai besoin d'un petit peu d'eau, j'étudie Gabriel Amar. Vous voyez? Quand je veux parler des EHPAD, je ne vais pas à l'Assemblée française. Je vais en Europe. Qu'importe ce que vous pensez d'elle, moi je soutiens Anne-Sophie Pelletier. Et grâce à elle, je sais une chose. C'est qu'il va falloir cesser avec les comment on appelle ça, les attachés parlementaires qui sortent de l'école et qui n'ont aucun véritable vécu. Alors sans aucun véritable vécu, qu'est-ce que vous avez comme conviction certaine? Non, moi je dis qu'un attaché parlementaire devrait venir de l'équipe de l'élection du candidat. Ça serait beaucoup plus honnête et beaucoup plus respectueux envers le peuple. Donc voilà. Pour cette Coupe du Monde au Qatar, le combat n'est pas fini. Même s'il y a un progrès, même si on rend le passeport aux ouvriers grâce au football. Alors quand on les a exterminés, on n'en avait rien à foutre. En plus, c'est des Birmans qui sont là à foutre, des Bangladis, tout ça. Hein? Mais grâce à des joueurs du football de la Ligue 1 qui sont partis là-bas, il y a des choses qui ont bougé. Pas suffisamment, mais il y a des choses qui ont bougé. Donc imaginez un petit peu, si vous étudiez un peu tous ces projets, voir que les nazis ont infiltré la FIFA après-guerre, qu'il y a des choses dégueulasses depuis toutes les Coupes du Monde, mais qu'à chaque fois, aujourd'hui, vous pouvez le vérifier, ce que je dis, vous ouvrez vos culs à 3 mois de la Coupe du Monde. C'est-à-dire beaucoup trop tard. Juste pour paraître d'accord avec tout le monde. Non. On va manger des chips, des cacahuètes, boire des bières. Enfin, moi, j'en bois pas, j'aime pas la bière, ça me tient sur le foie. Hein? Voilà. Pogba sera-t-il là, sera-t-il pas là? M'en fous. Et même si Deschamps il va là-bas avec une équipe réserve de 3e division, j'en ai rien à foutre. Ce qui compte, c'est d'être là et de participer au progrès. J'ai bien dit au progrès. Le titre, on s'en fout puisque c'est l'Argentine qui est prévue de gagner. Pour que Messi rapporte encore autant en étant à la retraite que sur le terrain. C'est ce qu'ils ont prévu. Et j'aimerais qu'ils échouent. Voilà. Pour ça, il faudrait que vous réfléchissiez un petit peu, que vous fermiez un petit peu vos gueules. Allez. Vous n'êtes pas obligé de la fermer. Juste d'être un peu plus conscient et un peu plus honnête. Allez, bisous tout le monde.